Aujourd'hui, c'est un rougail saucisse accompagné de son riz parfumé et d'un rougail tomate. À tout à l'heure. On va prendre un petit peu de beurre parce que là, on va faire le rougail saucisse. Donc, je prends un tout petit peu de beurre comme ça que je vais prendre un petit peu d'huile. Voilà, comme ça. On va pas trop en mettre pour pas que ce soit gras. On va faire chauffer tout ça. Dès que le beurre et l'huile sont bien mélangés, bon, ça c'est normal, que ça cuisine comme ça. Et les deux graisses, elles se mélangent. Alors, je mets du beurre et de l'huile pour que les oignons soient bien dorés. Donc, je vais prendre mes oignons. Vous saurez la quantité dans la description des ingrédients. Donc, je place mes oignons dans la cocotte. Enfin, c'est un faitout, c'est pas une cocotte. Voilà. Alors le feu, il est bien vif au départ, mais après il faut le baisser. Parce que l'idée, c'est que vos oignons, ils blanchissent un peu, ils deviennent un peu transparents. Et ils vont bien brunir avec les deux graisses là. Donc voilà, on va laisser l'oignon comme ça se faire. Donc là, je reviens pour vous montrer un peu comment que ça se passe au niveau des oignons. Donc on va les laisser se réduire un petit peu. Pour ça, il faut couvrir le faitout. Et on reviendra pour vous montrer comment je mets les tomates et tout ça. Donc je reviens vers vous le temps que mes oignons cuisent un petit peu. Donc, vous pouvez constater que là, il y a la tomate avec le gingembre et le gombava. Alors, moi, c'est deux ingrédients que j'aime beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du gombava dedans. Le gingembre, vous pouvez en mettre, mais il faut savoir que c'est quand même un ingrédient assez puissant. Donc, je vais m'occuper de ça. Je vais prendre mon couteau, parce que bien sûr qu'il faut au préalable éplucher le gingembre. Donc, voilà. C'est un bon morceau, mais bon, si vous voulez en mettre un petit peu moins, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez acheter du gingembre et vous pouvez même le congeler. Ça c'est un petit conseil de ma part. Le gombava c'est pareil, on dirait comme un citron. Vous voyez, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait des petites bosses, donc ça différencie du citron. Et en plus, l'odeur n'est pas la même. Ça, c'est pareil, vous pouvez acheter du gombava, sachant que c'est quand même assez cher. Donc, vous pouvez l'acheter et pour le conserver, vous pouvez le mettre au congélateur. Voilà. J'ai au préalable coupé mes tomates, que je mettrai bien sûr accompagnées de mes oignons quand mes oignons iront très bien. Voilà, et en plus, j'ai mon chat, excusez-moi, qui est passé devant le téléphone, devant la caméra, et qui aime aussi le gingembre. Bah écoutez, on se revoit tout à l'heure quand j'aurai à mettre les tomates dans le faitout. Donc je reviens vers vous. Voilà les oignons qui sont plus ou moins translucides. Donc on va pas attendre plus longtemps parce que le fond du faitout commence à brunir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les tomates. Donc voilà. Hop. Je mets des tomates. De là, je prends mon gingembre. Je vais le couper. Il faut que ce soit vraiment fin, les morceaux, parce que après c'est pas très agréable en bouche. Voilà. Je ne vais pas tout mettre, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez puissant. Donc voilà, je pense que ça ira. Voilà.
Je garderai ce morceau-là pour mon rougail tomate. Hein. Vous aurez la vidéo tout à l'heure. Et le gombava, que bien sûr je vais mettre avec une petite touche non seulement de couleur et de goût, parce que c'est très très bon. Donc pareil, vous voyez, je fais vraiment... bon, c'est pas très cuisinière hein, de faire ça au-dessus de au-dessus du repas, mais c'est pour vous montrer que vraiment, vous pouvez voir, c'est pas très gros comme morceau. Donc, ça commence à sentir super bon en plus. Ma fille qui est en train de prendre la vidéo, elle commence à faire des gros yeux. Voilà, alors ça par contre, on va le laisser bien mijoter pendant à peu près, on va dire 15-20 minutes. Vous voyez, c'est assez... à peu près pour 6 à 8 personnes. Hein, maintenant, si on est des bons mangeurs ou pas bons mangeurs, c'est un plat qui peut se conserver au frigo et puis vous pouvez le manger le lendemain ou le soir et c'est encore meilleur, bien réchauffé. Donc je recouvre et c'est parti pour 15-20 minutes. Par contre, j'ai baissé le feu. Hein. Faut pas que l'oignon soit brûlé. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, c'est de la saucisse du style saucisse knacky. Bon, là c'est de la saucisse, on va dire hot dog, hein, qui normalement se cuit à l'eau. Donc je suis en train de me poser la question si je vais au préalable l'immerger dans l'eau bouillante pour que ça cuise un petit peu, ou je mets directement dans la cocotte. Moi je crois plutôt que je vais mettre directement dans le feuilleton et je vous dirai après à la fin si c'est bon. Merci. Je reviens pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors vous voyez, ça compote un petit peu. Alors allez, s'il te plaît Sarah, tu t'approches pour pouvoir... voilà, donc vous voyez que c'est en train de compoter. Hein. Donc c'est même impeccable. Donc là-dessus, il y a des personnes qui rajoutent un peu de tomates concentrées et tout. Mais bon, moi ça ira très bien comme ça. Donc ce que je vais faire, comme je vous ai dit précédemment, je vais mettre les saucisses dedans, coupées en rondelles. Donc j'espère que ce sera bon. Donc voilà, je vais faire ça. A tout de suite. Voilà la saucisse. Alors il faut savoir qu'elle est un petit peu fumée cette saucisse, donc ça va donner un petit peu plus de goût. Bon moi je peux pas vous dire hein, bien sûr la marque de la saucisse, ni là où je l'ai acheté ou là où ça peut se trouver. Mais j'espère pour vous hein, que vous allez pouvoir trouver ce genre de saucisse. Donc voilà, je mets dedans. Je pense que j'ai des saucisses en fait. Voilà. Donc je vais bien remuer pour que ça s'imprègne bien des oignons et de la tomate. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau pour avoir de la sauce, mais vraiment un petit peu d'eau, hein, parce que il faut que ça reste à la fin compoté comme ça. Hein, mais là, je vais rajouter un peu d'eau pour que la saucisse, elle se cuit. Donc, à savoir qu'il faut rajouter de l'eau chaude, non pas de l'eau froide, parce que ça va couper la cuisson. On revient sur mon rougail saucisse. Donc, on va voir un petit peu comment que ça se passe. Hein. C'est cuit. Je l'ai arrêté parce que, bon, comme c'est de la saucisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, du style knacky. Donc, je vais regarder la surprise. Oh là là! Ça a l'air d'être super bon. Ça sent trop bon. Et ça sent super bon aussi. Ça sent vraiment le fumé et tout. Ça sent la réunion là. Je vais pas dire que c'est vraiment le rougail saucisse que j'ai connu à l'île de la Réunion. Parce que bon, comme je vous ai dit, c'était de la viande de porc. Et que là maintenant, je ne mange plus de viande de porc. Donc là, on va goûter avec les filles en espérant que cette recette, elle va nous plaire et on recommencera à la faire. On vous dira ça ultérieurement. Bisous. Bisous.